Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, viens nous éclairer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je fais cette vidéo pour apporter une réponse à la question suivante. La Sainte Vierge Marie a-t-elle mis au monde d'autres enfants après le Seigneur Jésus? Les avis sont partagés. C'est pourquoi je vais laisser la Sainte Parole de Dieu donner la réponse adéquate à cette question. Attendez-vous à une particularité dans mes vidéos. Je cite beaucoup de versets bibliques parce que c'est Dieu qui nous enseigne tous par sa sainte parole, comme il est écrit dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 6, verset 45, et je cite, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. » Ce que la Sainte Écriture nous apprend. Je cite Matthieu au chapitre 1, verset 25. « Et il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il appela du nom de Jésus. » Luc au chapitre 2, verset 7. « Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de lange et le coucha dans une crèche parce qu'il manquait de place dans la salle. » Ces passages bibliques nous disent que Saint Joseph et la Sainte Vierge Marie n'ont pas eu de rapport sexuel avant la naissance du Seigneur Jésus, pour signifier que le Seigneur Jésus a été conçu de façon miraculeuse. C'est tout ce que l'Évangile affirme. Et le Seigneur Jésus est le fils premier-né de la Sainte Vierge Marie. C'est ce que l'Évangile nous apprend concernant la maternité de la Sainte Vierge Marie. Les passages bibliques qui montrent Saint Joseph, la Sainte Vierge Marie et le Seigneur Jésus ensemble. Je cite Matthieu chapitre 2 verset 14. « Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère des nuits et se retira en Égypte. » Matthieu au chapitre 2 verset 21. « Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et rentra dans la terre d'Israël. » Luc au chapitre 2 verset 42. « Et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent comme c'était la coutume pour la fête. » Luc au chapitre 2 verset 48. « À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Ces versets bibliques montrent clairement qu'ils sont partis à Troie en Égypte et qu'ils sont repartis à Troie de l'Égypte pour s'installer en Israël. Le Seigneur Jésus avait 12 ans et était le seul enfant du couple parce que la Sainte Vierge Marie a dit « Ton père et moi te cherchons ». Des passages bibliques qui montrent le Seigneur Jésus et la Sainte Vierge Marie ensemble. Je cite Jean chapitre 2, versets 1 à 2. « Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. » Le Seigneur Jésus, devenu adulte, était à un mariage avec sa mère. On n'avait pas la présence de ses frères et sœurs. À 12 ans, il était le seul enfant. 18 ans plus tard, Saint Joseph était mort et la Sainte Vierge Marie n'avait pas d'enfant à ses côtés à ce mariage, sauf son fils, le Seigneur Jésus. Les passages bibliques qui montrent la Sainte Vierge Marie et les frères du Seigneur Jésus ensemble. Je cite Matthieu chapitre 12, verset 46. « Comme il parlait encore aux foules,
Voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Marc au chapitre 3, verset 31. Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le firent appeler. Luc au chapitre 8, verset 19. Sa mère et ses frères vinrent alors le trouver, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Actes des apôtres au chapitre 1, verset 14. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. La première lettre aux Corinthiens au chapitre 9, verset 5. N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une femme chrétienne, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur, et Céphas? Ces passages bibliques attestent que les frères du Seigneur Jésus et la Sainte Vierge Marie ont effectué une démarche commune auprès des apôtres pour le rencontrer. Après la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus, ses frères étaient aussi assidus à la prière aux côtés de la Sainte Vierge Marie, des apôtres et des autres disciples. Un passage biblique qui montre le Seigneur Jésus et ses frères ensemble. Je cite Jean au chapitre 7, versets 3 à 4. Ses frères lui dirent donc, passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être en vue. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde. Ses frères doutaient du Seigneur Jésus avant sa mort et sa résurrection. Découvrons ensemble les sœurs et les noms des frères du Seigneur Jésus. Je cite Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56. Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie? Et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? D'où lui vient donc tout cela? Le Seigneur Jésus a 4 frères et des sœurs selon les Juifs de Nazareth, lesquels s'appellent Jacques, Joseph, Simon et Jude, mais les noms de ses sœurs n'ont pas été cités. Cependant, on peut dire que le Seigneur Jésus a au moins 2 sœurs. Ainsi, la Sainte Vierge Marie aurait eu au moins 6 autres enfants après le Seigneur Jésus. La Sainte Vierge Marie aurait donc eu au moins 7 enfants, dont 5 garçons et au moins 2 filles. Voici un autre témoignage de Juifs sur la famille du Seigneur Jésus. Je cite Jean au chapitre 6, verset 42. Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Ces Juifs de Capharnaüm savaient qui est le Seigneur Jésus et ne connaissaient que son père et sa mère, mais non des frères et sœurs. Découvrons ensemble Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Je cite la lettre aux Galates, au chapitre 1, verset 19. Je n'ai pas vu d'autres apôtres, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Paul a rencontré Jacques, le frère du Seigneur Jésus, à Jérusalem. Jacques était une personne importante à Jérusalem, référence Actes des apôtres au chapitre 15, versets 13 à 20. Il ne s'agissait pas de Jacques, le frère de Jean qui fut exécuté, référence Actes des apôtres au chapitre 12, verset 2. Découvrons ensemble qui est la mère de Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Je cite Marc au chapitre 16, verset 1. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Luc au chapitre 24, verset 10. C'était Marie la Magdaléenne,
Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle le dirent aussi aux apôtres. Ces passages bibliques indiquent clairement que la mère de Jacques s'appelle Marie, mais elle n'est pas la Sainte Vierge Marie, parce que la Sainte Vierge Marie n'est pas allée à la tombe le jour de la résurrection. Voici les personnes qui sont présentes au pied de la croix. La Sainte Vierge Marie, sa sœur Marie, femme de Clopas et mère de Jacques et de Joseph, la mère des fils de Zébédée, Marie de Magdala et le disciple bien-aimé. Je cite Jean au chapitre 19, versets 25 à 27. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc voyant sa mère et se tenant près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Matthieu au chapitre 27, verset 56. Entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Marc au chapitre 15, verset 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, entre autres Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le Petit, et de José et Salomé. Ces passages bibliques attestent que Marie, femme de Clopas et mère de Jacques et de Joseph, ou José, est la sœur de la Sainte Vierge Marie. Je peux affirmer que les deux autres frères, Simon et Jude, ainsi que les sœurs, référence à l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, verset 55 déjà cité, sont aussi les enfants de cette Marie. Ils confirment que la Sainte Vierge Marie n'a eu qu'un seul enfant, le Seigneur Jésus. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus la confie à son disciple bien-aimé en présence de la sœur de sa mère. En effet, si la Sainte Vierge Marie avait eu d'autres enfants, un de ses enfants devait la prendre chez lui au regard de la loi mosaïque, honorer son père et sa mère. C'est la preuve irréfutable que la Sainte Vierge Marie n'a mis au monde qu'un seul enfant, le Seigneur Jésus. Avant de conclure, je souhaite préciser que Saint Joseph n'était ni veuf, ni divorcé, ni âgé. Un homme âgé n'aurait pas pu aller en Égypte et revenir en Israël, puis exercer le métier de charpentier durant une vingtaine d'années. En conclusion, je dirais que la parole de Dieu a confirmé que la Sainte Vierge Marie n'a enfanté qu'un fils, le Seigneur Jésus, comme c'était annoncé dans Genèse au chapitre 3, verset 15, et je cite. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » En effet, la seule descendance de la Sainte Vierge Marie est le Seigneur Jésus qui a vaincu Satan. La Sainte Vierge Marie est l'unique créature que Dieu fait appeler comblée de grâce et que chaque génération doit appeler bienheureuse jusqu'à la fin du monde. Voyez